Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien aujourd'hui. Avant de débuter, je tiens à vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci énormément et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie générale intemporelle? On ira voir quelle suite à cette relation, donc quelle suite relationnelle entre vous et cette personne. Aujourd'hui, naturellement, dans ce type de tirage, l'énergie sentimentale amoureuse va prédominer. Par contre, si vous venez pour du familial ou du amical, vous ne serez pas en reste puisque vous pourriez tout de même y trouver des messages. Il suffira en fait seulement pour vous de faire quelque peu le tri dans les phrases que j'utiliserai car naturellement, habituellement dans ce type de tirage, je ne vous mentirai pas, le sentimental, l'affectif va ressortir en prédominance. Vous êtes en énergie générale intemporelle, donc par conséquent, prenez ce qui vibre en vous et laissez ce qui vous parle moins. Ça peut arriver en énergie générale qu'une phrase ne vous parle pas du tout dans votre choix, même si tout le reste vous parle, comme ça se pourrait malheureusement que tout le choix ne vous parle pas. Dans ce cas-là, je vous conseille soit de faire un deuxième choix et malgré tout, ça peut souvent arriver. D'ailleurs, qu'en énergie générale, aucun des choix va vous parler cette journée-là. Vous pouvez revenir une autre journée. Ça peut arriver que l'énergie qui correspond à la vôtre n'est pas canalisée. Pour une guidance privée en ma compagnie, il faut tout d'abord m'envoyer un courriel à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vous transmettrai par courriel le détail des formules que j'offre ainsi que mes prochaines disponibilités. Ceci étant dit, je vous présente les 3 choix. D'ailleurs, pour vous aider en fait à confirmer que le choix que vous aurez fait sera le bon pour vous, on ira voir à l'aide d'un premier tarot en fait votre perception de cette relation-là au moment où vous arrivez sur ce tirage. Donc, ça vous permettra de confirmer que vous êtes dans le bon choix. Et avec le second tarot, on va aller voir c'est quoi la suite relationnelle à cette relation. On ira également chercher quelques cartes oracle de l'oracle Chakra du cœur et une carte conseil pour vous de l'oracle Coffee Cup Oracle. Donc, le premier choix d'aujourd'hui, nous avons un oiseau. Pour le choix numéro 2, aujourd'hui, nous avons un chien de la race Teckel. Et finalement, pour le troisième et dernier choix d'aujourd'hui, nous avons une licorne. Meilleure façon de faire votre choix, c'est vraiment de venir vous ancrer dans le moment présent. Lorsque je parle de s'ancrer dans le moment présent, c'est tout simplement venir se poser. Prenez 2 à 3 bonnes inspirations, expirations, ce qui vous permettra de 1. Vous ancrer dans le moment présent, mais également de libérer tout stress ou anxiété face à faire un choix. Des fois, on sait absolument faire le choix le plus rapidement possible parce qu'on a une certaine hâte, en fait, d'aller constater le message. Parfois, il vaut mieux juste s'apaiser quelque peu. Ça va permettre à votre intuition de vraiment se livrer à vous et de vous diriger vers le meilleur choix pour vous. Ceci étant dit, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve directement à celui-ci. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet oiseau qu'on va déposer ici. Et on va aller découvrir en fait quelle est votre perception, mon Dieu, ça y est, quelle est votre perception de la relation. Donc, naturellement, c'est important que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne-là. D'ailleurs, elle sert à ça. On va aller chercher que 3 cartes, donc un petit tirage à 3 cartes pour vous permettre, en fait, de vous reconnaître assez rapidement. Donc, qu'importe le type de relation, j'ai visé dedans l'introduction. Vous pourriez venir voir, naturellement, prendre note qu'habituellement, dans ce type de tirage, l'énergie sentimentale, affective est en prédominance. Quelle est votre perception de la relation que vous vivez avec cette personne présentement, au moment où vous arrivez sur ce tirage, d'ailleurs, pas au moment où je le mets en ligne. Quelle est votre perception de cette relation? Et on y va avec une première coupe. Vous avez beaucoup d'espoir dans cette relation-là, beaucoup d'espoir, en fait, que vous allez y réaliser vos souhaits du cœur. Donc, le 9 de coupe, c'est réaliser ses souhaits du cœur, les souhaits, en fait, auxquels on tient. Donc, au niveau relationnel, en fait, vous avez espoir. Ce que je constate, en fait, dès lors, c'est que si on me dit qu'on a espoir de réaliser ses souhaits du cœur avec cette personne-là, soit que présentement, en fait, on ne le réalise pas totalement, ou on forge beaucoup d'espoir dans cette relation-là. On va aller voir la suite. Ça va m'indiquer, en fait, de quoi cette relation, en fait, comment va cette relation présentement. D'ailleurs, la carte centrale va nous indiquer comment ça se passe présentement. Une décision doit être prise.
OK? Donc, soit vous patientez une décision de l'autre personne, mais on doit statuer présentement sur la relation. Une décision doit être prise en lien avec cette relation-là. Naturellement, si je reprends l'espoir de réaliser, ben là, je ne pense pas que la décision vienne de votre part à vous, mais plutôt de la personne, de l'autre personne. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui pourrait être en blocage dans cette relation présentement? La prise de décision. Bon. Donc, soit qu'il y a un non-dit, soit qu'il y a des hésitations, des doutes, et on attend, en fait, présentement. Je ne vous dis pas que vous attendez sans rien faire, je ne dis pas non plus que vous ne continuez pas les autres aspects de votre vie, mais au niveau de cette relation-là, il y a comme quelque chose qui m'indique, en fait, que cette personne, présentement, doit prendre une décision et que vous patientez que cette personne prenne une décision pour pouvoir évoluer au niveau relationnel avec cette personne. Ça peut être pour prendre un nouveau départ au niveau de cette relation-là, comme ça pourrait être tout simplement pour un engagement beaucoup plus sérieux de cette personne. Donc, on va aller voir la suite, qui va être la dernière carte pour vous reconnaître. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel? Quelle est votre perception? Non, non, non. Beaucoup d'anxiété, beaucoup d'anxiété qu'on vit en lien avec cette relation-là et on transporte cette anxiété-là comme un fardeau. OK. On va reprendre un petit peu le topo, en fait, des cartes dès la première coupe. Et la première coupe nous disait beaucoup d'espoir de réaliser mes souhaits du cœur avec cette personne. C'est comme si présentement, par contre, je vous sens dans le néant à certains points dans cette relation-là. On connaît très bien cette personne, on se connaît très bien nous aussi, ça, j'ai aucun doute. Par contre, pour moi, il y a vraiment une décision qui devrait être prise, qui doit être prise, en fait, et qui présentement, dans le tangible cartésien, présentement, dans le moment présent, en fait, cette décision-là ne se prend pas. Cette décision-là, pour moi, ne vient pas de vous. C'est pas vous qui devez prendre une décision concernant cette relation, mais vous êtes vraiment dans l'attente que cette personne, en fait, statue sur une décision à prendre pour pouvoir, par la suite, en fait, évoluer au niveau relationnel avec cette personne. Quand on est en attente ou quand on ne sait pas, en fait, qu'est-ce qui nous attend dans cette relation-là ou de quelle manière cette relation-là va évoluer, bien, qu'on ait un sentiment d'anxiété, pour moi, c'est pas quelque chose que je vous souhaite, mais c'est pas quelque chose qui me surprend non plus. De ne pas savoir ce qui va survenir, de ne pas savoir où on s'en va, où l'autre se statue, où l'autre veut aller, mais naturellement, ça peut causer de l'anxiété à plusieurs niveaux. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être que l'anxiété est très, très, très lourde. D'ailleurs, avec le 10 de bâton, je vous dirais que j'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup d'entre vous. En fait, présentement, l'anxiété, elle est là, mais elle ne dérange plus ou moins. Je pense qu'on est vraiment dans une anxiété. Je pense que cette décision-là à prendre, ça fait un bout peut-être qu'on attend. Ça se peut très bien également qu'elle soit une décision majeure, en fait, donc qu'elle donnera vraiment le ton pour la suite au niveau de cette relation. Donc, pour vous, cette anxiété, en fait, elle est lourde. On nous parle même, en fait, de transporter un fardeau au niveau de tout ça. On va y aller. Quelle suite relationnelle avec cette personne? Donc là, naturellement, on va aller voir ce que cette personne a envie, qu'est-ce que cette personne veut mettre en place. Donc, ça va peut-être essayer de vous aiguiller. Elle sait qu'elle doit prendre une décision. Donc, elle n'est pas sans savoir. Elle n'est pas non plus dans le néant de son côté. Je pense que ça a été mûrement discuté. Donc, je ne vous conseillerais pas de communiquer vos craintes. Je pense que cette personne-là est au courant. Elle a conscientisé, en fait, qu'elle doit prendre une décision. Cette personne-là doit, en fait, prendre une décision. Puis là, c'est pour ça que je n'ai pas commencé à parler au niveau des cartes parce que je suis quand même relativement assez surprise.
En fait, on parle d'une décision qui doit être prise concernant un deuil à faire, quelque chose qu'on doit laisser derrière. Habituellement, lorsqu'on veut prendre une décision au niveau relationnel, c'est soit de s'engager sérieusement, soit d'apporter certaines améliorations pour apaiser cette relation-là. Tandis que là, je trouve surprenant, en fait, qu'on m'envoie une idée de deuil. Vous êtes sûrement mieux placé, en fait, que moi pour comprendre le message qu'on m'envoie. Donc, une prise de décision qui demande énormément de réflexion concernant un deuil à faire. Est-ce que ça se peut très bien, ça pourrait être cohérent, en fait, avec le deuil, que cette personne traîne des blessures du passé et, en fait, vous lui avez demandé de ne... Comment je pourrais bien dire, en fait, ce que je ressens? Mais vous lui avez demandé, en fait, de soit gérer ces blessures-là ou passer outre ces blessures-là pour pouvoir s'engager sérieusement. Souvent, des gens vont se cacher, puis là, je ne dis pas que c'est le cas, mais souvent, des gens vont se cacher, vont dire « j'ai été trop blessé dans le passé, je ne peux plus m'engager, je ne veux plus être en amour », si on parle d'une relation sentimentale affective. Donc, par conséquent, je préfère me préserver, me protéger, mais pendant ce temps-là, en fait, c'est d'autres personnes qui écopent de ces blessures. Je l'ai dit souvent, je vais le répéter encore aujourd'hui, vous n'avez pas à prendre sur vous les blessures de d'autres personnes. On peut toujours écouter pour les soutenir des personnes dans leur cheminement, mais on ne peut pas faire le travail à leur place. Même si on ferait ce travail-là à leur place, je pense que ça va être une amélioration en fait qui sera de courte durée. Pour vraiment, en fait, à ce niveau-là, pour que ça fonctionne, il faut vraiment que la personne entreprenne ce cheminement-là par elle-même. On dit que faire ce deuil-là lui demande énormément de force et de courage, et c'est pour ça que présentement, en fait, cette personne ne va pas vers vous, la coupe remplie d'amour. Bon, on va poursuivre, parce que pour l'instant, en fait, ce qu'on m'indique, c'est que c'est un petit peu bloqué. On me parle de discussion, de communication. Et je vais aller... Voilà. Pour pouvoir retrouver son bonheur et finalement lâcher prise. OK. Donc, quelle suite relationnelle? Je vous dirais que ce n'est pas gagné présentement. En fait, on sent toujours que le passé chez cette personne-là a encore une emprise dans son présent. Encore une fois, ce n'est pas à vous, en fait, d'absorber tout ça. Par contre, on m'indique que de discuter, donc à force de discussion, le bonheur reviendra et cette personne pourra lâcher prise. Donc, en fait, ce qu'on vous annonce, c'est que, éventuellement, cette personne fera le cheminement au niveau relationnel pour venir apaiser la relation entre vous et lui ou vous et elle. Par contre, il reste encore du travail à faire. Donc, mon conseil... Au niveau de cette relation-là, je ne vous dis pas de complètement lâcher, couper, bloquer, non, pas du tout. Par contre, écoutez vos propres limites. Elles seront différentes pour chacun d'entre vous qui est présentement à l'écoute du choix numéro 1. C'est important, en fait, d'écouter vos propres limites à vous et on le sent quand on les dépasse. Par la suite, ça reste à vous, votre responsabilité, en fait, de vraiment écouter ce cri, en fait, de vos limites pour vraiment les respecter. Respecter les limites de l'autre, c'est... très gentil, c'est même très altruiste, mais il ne faut pas s'oublier au travers de tout ça parce que c'est nous, en fait, qu'on nuit par la suite. C'est vous qui allez avoir des blessures. Donc, écoutez-vous, avancez. Ne prenez pas sur vous cette charge-là, ce n'est pas à vous. Si présentement, je sens un fardeau chez vous, naturellement, vos limites sont soit présentement dépassées ou du moins sur le point de l'être. Donc, ça va être important vraiment de vous respecter à travers tout ça. Ça se peut très bien qu'une journée, cette personne vous appelle, vous écrive pour avoir de l'aide, du soutien. Si vous ne vous sentez pas bien cette journée-là au niveau émotif, ça va être important de dire « Aujourd'hui, ce n'est pas une bonne journée pour moi, mais demain, si tu es libre, je serai là. » Je vous donne un exemple, naturellement, vous comprendrez. OK. On va aller chercher maintenant des cartes oracles. Je vais aller en chercher 4. En fait, donc ça va nous donner quand même où on se dirige au niveau de cette relation-là. Pour moi, il y a un dénouement quand même positif. Si je vous dis de vous écouter vos limites, c'est juste pour respecter, surtout à cause du 10 de bâton et du 9 d'épée que j'ai eu. Contrôle, blessure de trahison, ça c'est chez cette personne, en fait. Ça a une très grande instance encore dans son présent. Je ne dis pas que cette personne n'a pas raison d'être blessée. Mais tout de même, vous n'avez pas à prendre sur vous non plus. Et finalement, dernière carte. OK.
Donc, on nous parle d'un contrôle, blessure, trahison. Pour moi, c'est l'autre personne. Donc, c'est ce qu'il doit ou elle doit, en fait, traverser, assumer, régler, gérer, qu'importe le terme qu'on peut utiliser. Nous avons la deuxième carte qui nous dit de faire le premier pas, faire confiance à la vie. En fait, ça, c'est la carte qu'on vous envoie en vous. Donc, faire confiance, pourquoi? Bien, on voit quand même qu'il y a une résolution positive, en fait, à cette évolution. Donc, dans le but, là, on parle de vie en commun, mais si on parle d'autres relations, tout simplement dans le but d'obtenir une relation satisfaisante et pour vous et pour l'autre aussi. Il peut y avoir une répétition de schéma. Autrement dit, avec cette personne-là, c'est pas la première fois que je vis ce schéma-là. Donc, faire attention et quand même de prendre une certaine distance si c'est le cas. Sinon, ça se peut très bien, en fait, que ça ne soit pas la première personne avec qui, en fait, vous vivez ce type de schéma-là. Donc, on peut avoir vécu sensiblement la même histoire avec une autre personne. Puis là, on nous dit, en fait, que présentement, vous vivez une répétition de schéma, que ce n'est pas la première fois, en fait. Puis ça, je l'entends souvent, puis ça, je l'ai vécu également souvent. On dirait qu'on a souvent le même type de personnes, en fait, qui reviennent dans notre vie, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas appris à bien fixer nos limites. Je ne dis pas que c'est le cas de tous qui m'écoutent présentement en choix numéro 1, mais si vous sentez, en fait, que ce n'est pas la première personne, en fait, qui arrive vers moi, qui est blessée, puis à cause de ses blessures du passé, ne veut pas s'engager, sachez retirer, en fait, le message de cette situation-là. Je ne dis pas que c'est plaisant à vivre. Mais sachez quand même essayer de retirer le message. Qu'est-ce que j'ai à comprendre de tout ça? Est-ce que j'ai besoin de mieux fixer mes limites pour moi? Parce que ce n'est pas pour les autres qu'on fixe nos limites, hein? C'est pour nous en premier lieu. Donc, est-ce que j'ai besoin de mieux respecter mes limites? Est-ce que, en fait, j'ai quelque chose à comprendre sur la blessure que les gens... Donc, est-ce que moi aussi, j'ai une blessure de trahison à apprendre à gérer? Donc, essayer de tenter de voir le positif dans la situation malgré tout, là, je sais bien, mais tenter quand même d'essayer de retirer pour plus avoir à revivre ça. On n'en veut pas de répétition de schéma. C'est la dernière chose que je souhaite à tous et chacune, en fait, qui viennent soit sur la chaîne en énergie générale ou en énergie privée. On va aller chercher maintenant une dernière carte. Et celle-ci sera une carte conseil. Mon Dieu, donnez-moi un petit instant. On nous parle du portail, en fait, et ceci nous parle d'opportunités et de maison. Donc, pour moi, en fait, on nous annonce quand même une résolution. Mais, dans l'état où vous êtes au niveau émotif, ce que je vous souhaite en premier lieu, c'est que cette résolution, cette opportunité, en fait, ne tarde pas trop. Je pense que vous avez déjà commencé à dépasser vos limites. Si vous ne les avez pas encore dépassées, parce que je pense pour la grande majorité d'entre vous, pour se situer dans 9 d'épée et 10 de bâton, il y a certaines limites qu'on a dépassées depuis un certain temps. Donc, sachez également vous écouter. Si vous avez besoin des journées pour vous, c'est pas parce que quelqu'un ne va pas bien qu'on doit toujours être disponible. OK? Donc, sachez également respecter tout ça. Ça va vous permettre à vous de prendre soin de vous aussi. Puis ça, c'est en priorité qu'on devrait le placer. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Donc, on prend soin de soi en premier lieu. On établit nos limites. Peut-être qu'on les retravaille, ces limites-là. Peut-être qu'il y a certaines limites qu'on devrait revoir et ajuster présentement. Donc, ça pourrait être ça. Donc, on commence par ça présentement. Puis, naturellement, bien, non, c'est vrai qu'on ne peut pas prendre la décision pour personne, qu'on est mieux de laisser la personne prendre sa propre décision. Par contre, on n'a pas non plus à se mettre en mode d'attente pour ces personnes-là. D'accord? Donc, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une magnifique journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce petit chien qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait quelle suite relationnelle avec cette personne. On va débuter par aller voir un premier tarot qui lui nous indiquera votre perception de la relation au moment où vous arrivez sur ce tirage. Donc, comment la relation se passe, comment ça va au niveau de la relation. Mais ça, c'est votre perception à vous, ne l'oubliez pas. Comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne présentement. Comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne présentement. Et on y va avec une coupe. On s'ennuie.
Il y a de l'ennui. Et d'ailleurs, ça, c'est vous. La reine de bâton, pour moi, représente toujours le consultant ou la consultante qui me consulte. Donc, pour moi, c'est vous. Le 4 de coupe, bien, c'est de l'ennui. Donc, soit que cette personne-là, vous vous ennuyez ou cette personne vous manque. On pense souvent à cette personne-là. Mais je ressens en premier lieu de l'ennui. Cette relation-là vous cause de l'ennui présentement. En fait, que ce soit n'importe quel type d'ennui, on vit de l'ennui. La carte centrale, quelle énergie prédomine cette relation présentement au moment où vous arrivez sur ce tirage? Vous êtes très généreux, généreuse au niveau de cette relation-là. Est-ce que la générosité est à double sens? Bien naturellement, si je reprends la coupe et on nous parle d'ennui au niveau relationnel, j'ai pas la sensation, en fait, ou l'impression, l'intuition que cette relation-là est à double sens. Je pense que vous faites preuve d'énormément de générosité envers cette personne et que pour l'instant, malheureusement, cette générosité ne vous est pas remise. Naturellement, là, on va tout de suite clarifier quelque chose. Quand on fait preuve de générosité avec une personne, c'est pas dans le but de le recevoir, mais éventuellement, quand on est en relation, ça devrait être à deux, une relation, hein? Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? La réussite, OK, au niveau relationnel. Et on va aller maintenant voir au niveau de la relation. On commence à avoir beaucoup de doutes sur cette relation-là, je vous dirais. J'entends beaucoup de doutes que ça soit guidé, destiné. OK, donc, si vous avez eu déjà la sensation, l'impression, l'intuition, peut-être même la certitude que cette relation-là devait être dans votre vie, devait vous être destinée ou guidée, je vous dirais que ces jours-ci, on commence à mettre des doutes sur cette possibilité-là. On se demande même pourquoi on est toujours à l'intérieur de cette relation-là. J'ai beaucoup donné pour cette relation-là. Il y a une certaine partie de vous, en fait, qui espère que ça sera pris en considération par cette personne. Pas pour nécessairement avoir le juste retour équitable et tout, mais au moins que toute l'énergie que j'y ai mis, tout l'amour, tout le temps que j'ai consacré à cette relation-là, j'aimerais tout de même avoir un certain retour sur l'investissement. On va dire ça ainsi. Par contre, présentement, en fait, je vous sens seule dans cette relation-là. Et si vous n'êtes pas seul, vous avez l'impression d'être seul. Puis quand je parle d'être seul, c'est pas nécessairement que vous êtes pas contact. Moi, je pense que vous êtes en contact avec cette personne-là, mais on a l'impression, en fait, de faire une relation à deux seuls. Donc, on apporte nous seulement, et l'autre, en fait, pas vraiment, en fait, d'apport ou ne donne pas l'impression non plus de vouloir s'investir au niveau de cette relation-là. D'ailleurs, c'est pour ça que ça met des doutes. Ça se peut très bien également que vous auriez pu, puis là, je vais en parler juste à ceux et celles que ça concerne. Ça se peut que pour vous, vous ayez eu confirmation, en fait, de liens spéciaux entre vous et cette personne. Et là, vous commencez à vous dire, bon, je comprends qu'un lien spécial, parfois, peut apporter ses complexités. Là, je commence à douter que ça soit un lien spécial. Dans le cas de lien d'âme, OK, je vais faire une légère phrase parce que je le sais que ça parle à certains et pas à d'autres, donc je respecte les deux camps dans tout ça. Pour ceux et celles à qui ça parle les liens d'âme, faites attention, un lien d'âme ne veut pas dire nécessairement qu'il y a réunion. Un lien d'âme ne veut pas dire non plus qu'on donne carte blanche à l'autre. Un lien d'âme, oui, peut éveiller dans certains cas des blessures, mais ne les alimente pas. Donc, ce n'est pas une question à savoir si oui ou non c'est un lien d'âme. Si vous n'allez pas bien dans une relation, naturellement, prenez les décisions en vous mettant en priorité et en conséquence de ce que vous vivez et non pas d'un lien probable ou même confirmé. Ça, c'est mon avertissement. On poursuit. On en doute avec le 8 de denier. Donc, une partie de vous, en fait, qui veut évoluer, qui veut changer. Je vous dirais que il y a une expression, en fait, dans ma patrie, où on va dire, en fait, que cette personne vit sur du temps emprunté. Je pense que c'est quand même une expression qu'on peut comprendre, en fait, de manière universelle. Je vous dirais que ces jours sont comptés. Les changements doivent se mettre en place. Il y a une lassitude de votre côté. Il y a une réalisation, une conscientisation également que cette relation-là, présentement, ne vous apporte pas ce que vous auriez souhaité ou ce que vous attendez d'une relation. Et ce qu'importe le type de relation
relation, que ce soit amoureux, familial ou amical, on veut se sentir également que l'autre a envie d'être en relation avec nous, que c'est pas juste à nous de fournir les efforts pour entretenir une relation, car on ne se leurra pas, là, même si c'est familial ou amical, une relation, on investit à l'intérieur d'une relation. On ne peut pas être tout le temps un qui investisse puis l'autre qui reçoit. Ça ne fonctionne pas comme ça, puis je pense que la plupart d'entre vous allez être d'accord avec moi. On va aller voir la partie de cette personne. Donc, pour cette personne, quelle suite relationnelle avec vous, hein? On va sortir un 6 cartes. Je pense que j'ai sorti 6 cartes pour... Cette personne doit mûrir. Moi, je pense qu'il doit avoir une évolution au point de vue émotionnel. Hein, donc, on parle d'immaturité émotive chez cette personne. Il n'y a pas d'âge pour l'immaturité. Donc, je tiens également à le souligner parce que parfois, les gens me donnent en fait comme raison, mais c'est surprenant, cette personne a tel âge. Oubliez ça, le chiffre. OK? On peut avoir des gens qui sont très, très jeunes, en fait, au niveau de l'âge physique, et pourtant vont être beaucoup plus matures, en fait, que les aïeuls. Donc, ne vous fiez pas à un chiffre au niveau de la maturité. Cette personne-là doit mûrir au point de vue émotif pour que vous sentiez, en fait, qu'il y a une réussite avec cette personne, et ça demandera du temps. On va aller voir quand même la suite, parce que pour l'instant, on me parle de la situation de cette personne. Wow, 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 wow. Bah non. Donc, on va aller chercher 2 autres cartes. On va aller chercher également d'autres decks. Donc, suite émotive. Pas suite émotive. Suite relationnelle, je suis désolée. OK. Petit conseil. Quand même une belle finalité, mais je vais quand même me apporter mon grain de sel. Je le fais souvent. OK. Donc, cette personne doit mûrir pour que vous sentiez, en fait, que cette relation-là peut vous apporter ce que vous souhaitez. On m'indique que ce changement-là va se mettre en place, mais que ça demandera du temps, car il faut tout d'abord que cette personne conscientise ses agissements envers les autres en général, spécifiquement dans le tirage qui nous concerne avec vous. On me dit qu'éventuellement, oui, elle se dirigera vers cette avenue-là, que ça réalisera vos souhaits du cœur et que ça sera quelque chose de beaucoup plus équilibré. Alors, qu'en est-il pour présentement, dans le moment présent? Bien, je vous dirais que ça ne se fait pas demain, cette évolution-là. Il n'y a pas de conscientisation présentement chez cette personne. Elle le sait sûrement que vous en avez discuté avec cette personne-là, donc je ne conseillerais pas une nouvelle fois de discuter avec cette personne. Par contre, elle est au courant, mais c'est comme si le chemin entre « je suis au courant » et « j'agis » ne s'est pas fait encore. Ça peut arriver. Ce n'est pas des gens qui ne savent pas qu'ils agissent mal ou ce n'est pas des gens qui ne sont pas conscients de vous blesser. Et je ne dis pas non plus qu'ils font de manière consciente, je vais blesser cette personne, mais c'est des gens en fait qui ne pèsent pas l'importance de leurs faits et gestes ou de leurs non-faits et gestes dans ce cas-ci, dans le cas d'une autre personne, de la personne qui est en face d'eux. Présentement, ce cheminement-là n'est pas d'actualité et il y a une conscientisation qui doit se faire chez cette personne. Tout de même, on m'indique qu'éventuellement, ça sera fait. Donc, mon conseil. Hein, donc je vous l'avais avisé, je vous avais dit, je vais vous donner un conseil. Qu'est-ce que je vous conseille? Bien, je vous dirais qu'avec l'état actuel des choses, je pense que le timing n'est pas optimal entre vous deux. Est-ce qu'un jour, il pourrait avoir une suite relationnelle? Pour certains d'entre vous, c'est possible, d'accord? Je pense juste que présentement, dans le moment présent, ce n'est pas le bon timing. Ça arrive relativement, malheureusement, souvent. Hein? C'est pour ça, en fait, que souvent, ceux qui m'ont eu en danse privée, vous le savez, je vais toujours, en fait, demander à mes cartes que ça soit un plus pour vous, donc le bon moment pour vous, mais également le bon moment pour l'autre. Ce que je vous souhaite, c'est oui, la suite relationnelle avec cette personne. Vous ne viendriez pas avoir un tirage à énergie générale si vous n'êtes pas intéressé, quand même un temps soit peu, en fait, à une suite relationnelle avec cette personne. Par contre, ce que je vous souhaite, puis je vous souhaiterais rien de moins, c'est que s'il y a suite, bien, ça soit une suite à la hauteur de ce que vous espérez. Hein? Donc, on ne veut pas faire du schéma répétitif, puis vous n'avez pas non plus à élever une personne. Si vous êtes parent, ben on a assez de nos enfants à inculquer, à éduquer.
ce qui est d'un autre adulte face à nous, bien naturellement, celui-ci doit tout de même conscientiser. Si vous venez pour du familial, puis là, ça vient quand même d'allumer une petite lumière, donc ça ne doit pas être pour rien. Je vais parler à certains d'entre vous, certainement, et que, en fait, vous vous demandez au niveau d'un enfant. Hein, je suis mère, moi aussi. Si vous ne le savez pas, j'ai 3 enfants. Et que, bien, en fait, vous voulez savoir quelle suite relationnelle avec cet enfant. Hein? Donc, oui, c'est destiné guidé, puisque c'est mon enfant. Donc, en fait, quelle suite relationnelle? Bien, on vous dit qu'il est peut-être temps maintenant. Et là, ce que je vais vous dire n'est pas simple. Je suis une maman, je suis proche de mes enfants. Ce n'est pas quelque chose, en fait, qui est simple, ce que je vais vous conseiller, mais c'est quand même éventuellement quelque chose qu'on doit prendre conscience. C'est de lâcher prise, de laisser votre enfant peut-être se buter à certaines épreuves, que même si vous faites tout pour les éviter, cette personne-là veut les vivre ou va les vivre pour conscientiser et éventuellement comprendre pourquoi, en fait, vous alliez pointer du doigt certains trucs. OK? Donc, si c'est ça, mais on me dit que ça va s'équilibrer éventuellement. Donc, peut-être que cette personne-là, vous avez juste besoin de vous distancer pour respecter vos limites, parce que là, présentement, elles sont plus que dépassées. Hein? Quand on est en train de se poser des questions, se mettre en doute, se dire, ben là, c'est juste moi qui apporte à la relation. Prenez vos distances, je ne vous dis pas de bloquer, couper le lien. Naturellement, si pour vous, vous me dites, ben moi, je suis rendue à couper puis à bloquer le lien, faites-le. Mais sinon, prenez quelque peu vos distances. Ça peut être également cette personne qui vient vous voir, puis ben qu'est-ce que tu me conseilles? On peut se faire répondre, j'ai déjà répondu ça à quelqu'un. Ben écoute, tu me demandes mes conseils, mais je ne sais même pas pourquoi. Puisqu'en fait, toutes les fois que tu me demandes un conseil, même si, vous le savez, je le dis souvent sur la chaîne, je vous donne un conseil, vous l'appliquez pas, c'est pas plus grave que ça. Mais naturellement, j'ai quelqu'un qui vient me voir spécifiquement pour avoir un conseil dans une situation, mais qui fait totalement le contraire par la suite. Bien, éventuellement, ce que je vais dire, écoute, je pense que mes conseils ne te conviennent pas, tout simplement. Hein? Donc, ça peut être ça aussi. OK. Suite relationnelle avec l'oracle, on va aller chercher 4 cartes. Une nouvelle rencontre proche, donc vous pourriez être amené à revoir cette personne-là prochainement. Fuite d'une relation. Est-ce vous, est-ce l'autre, en fait? Par amour pour vous, j'ai l'impression que c'est vous qui allez vous distancer. Et voilà. Ça vient de sortir une deuxième fois. Fuite émotionnelle pour mon propre bonheur. Est-ce que c'est égoïste? Ah, tout ce qu'on entend sur, en fait, faire attention aux relations d'aide. Donnez-moi un instant, Gizmo fait un changement de direction. Voilà, OK. On dirait qu'il faut toujours être présent pour les autres, il faut toujours pardonner aux autres, il faut toujours garder notre cœur très ouvert pour les autres. C'est très beau tout ça. Dans le tangible et cartésien, dans le côté humain, c'est 2 choses de l'appliquer. C'est pas parce qu'on veut pas, c'est pas parce qu'en fait on est des mauvaises personnes, mais souvent, moi c'est le conseil que je vous donne le plus souvent, puis je pense que sans détenir la vérité absolue, dans mon cas, je pense que c'est souvent le meilleur conseil. Mettez-vous en priorité. Éventuellement, dans une situation, on a tout essayé, on a tout fait, il n'y a pas rien de plus que je peux ajouter. Donc, pour l'instant, je vais me respecter, je vais respecter la personne que je suis, mes besoins également à moi, ils ne sont pas respectés chez l'autre personne. Donc là, je vais prendre ça en charge pour moi. Et en fait, ce que je vais faire, c'est tout simplement me distancer. Naturellement, comme je vous ai dit, si vous êtes rendu à couper, ben faites-le. Là, c'est pas manquer d'empathie, c'est pas manquer, en fait, de générosité. C'est éventuellement, il faut, malheureusement, avec certaines personnes, prendre ces actions-là en charge et les mettre en application. C'est, comme je vous dis, c'est pas de mauvaise foi qu'on va le faire, c'est pour se protéger soi. Puis, on a toutes les meilleures raisons pour se protéger. Parce que, naturellement, si ça ne va pas dans une relation et que je ne me protège pas, ben c'est pas juste moi qui écope, c'est également toutes les autres relations qui, elles, m'apportent, qui vont écoper. Ou mes futures relations, en fait, que je vais rencontrer parce que je vais avoir été amèrement blessée dans une situation. Puis là, si je ne m'occupe pas de moi, bien, naturellement, la blessure, elle va parler parfois de manière inconsciente, beaucoup plus forte. Et là, je vais transposer ça sur d'autres relations. Je ne pense pas que c'est ça que vous voulez. Donc là, fuite d'une relation par amour pour vous. OK? Par la suite, on parle d'une fuite émotionnelle pour
conserver votre bonheur. Donc, au niveau de la relation, présentement, je pense qu'une distance s'impose. On nous annonce dès lors, par contre, que dans le futur, éventuellement, cette personne-là s'équilibrera. Là, la question qu'il faut se poser, en fait, c'est est-ce que vous allez toujours être disponible à ce moment-là? Hein, donc ça peut arriver. On peut être en distance avec quelqu'un. Soudainement, la vie nous remet dans le chemin un de l'autre et oups, on repart main dans la main et tout va bien. Par contre, ça peut arriver que lorsque cette personne va être prête, vous allez être totalement ailleurs, bien, heureux, heureuse. On n'aura pas envie d'y retourner. Donc, je pense qu'il va y avoir une suite relationnelle équilibrée dans cette relation-là, éventuellement, si c'est la meilleure chose pour vous, en premier lieu, et la meilleure chose également pour l'autre. OK? Donc, je ne suis pas en mesure de vous dire, en fait, que tout est rose, tout va bien aller. Je pense que, présentement, il y a une distance qui s'impose pour vous protéger, vous, dans cette relation-là. Je pense que vous avez déjà beaucoup accordé à cette personne-là et que vous choisir serait la meilleure chose à faire présentement. D'ailleurs, c'est souvent la meilleure chose à faire. Hein? On va aller chercher une carte conseil. On vous parle de chance et d'argent d'abondance. Donc, je pense que présentement, le mieux à faire est vraiment de vous apporter à vous. Ne vous inquiétez pas, si c'est la meilleure chose pour vous, cette relation-là viendra vers vous. Mais là, on n'est pas en attente. Je pense que présentement, on a assez apporté. Je pense que vous êtes consciente de ce que je dis. Je ne pense pas que je vous surprends présentement. Ceux et celles qui se retrouvent dans le choix numéro 2, je pense que vous êtes vraiment consciente d'avoir plus qu'apporter et à essayer toutes les façons, toutes les techniques. Donc, présentement, je vous dirais que le lâcher-prise est peut-être, en fait, la meilleure opportunité pour vous. Il y a quand même une nouvelle rencontre qui s'en vient, donc ça se peut très bien que cette nouvelle rencontre-là, en fait, va confirmer que même s'il y a du vouloir de l'autre côté, cette personne n'est peut-être pas prête à apporter les changements en conséquence. Donc, on va se retrouver peut-être à se sentir à vouloir prendre une fuite. Ça, c'est de votre côté, la fuite. Hein? Ne devrait pas être du côté de l'autre personne. C'est ce qui termine votre tirage. Je me doute bien, pas le tirage le plus positif, pas le plus négatif non plus. Je pense que ça démontre en fait l'importance que vous mettez en vos propres limites. Donc, vous avez de quoi être fier. Il y a beaucoup de gens en fait qui ne se rendent pas compte qu'ils dépassent leurs limites. Je pense que vous, c'est conscientisé. On nous annonce quand même du positif à plus long terme. Et ça, en fait, je vous le souhaite qu'il y ait retour de cette relation-là seulement et seulement si c'est la meilleure chose pour vous. Je vous souhaite également de passer une excellente journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette licorne je vais vous la montrer, voilà, qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait quelle suite relationnelle avec cette personne. J'ai avisé dans l'introduction, ça peut être pour tout type de relation. Par contre, sachez que dans ce type de tirage, naturellement, l'énergie sentimentale amoureuse va prévaloir, mais ça ne change pas que vous pourriez certainement y trouver des messages pour une relation amicale ou familiale. Je vais dire sentimentale, je suis désolée. Avec le premier tarot, on va aller voir en fait quelle est votre perception de la relation au moment où vous arrivez sur ce tirage. Donc, naturellement, il est important de reconnaître la relation avec le premier tarot, puisque celui-ci sert de confirmation, en fait, mais surtout, va parler de votre perception. Comment vous percevez cette relation-là au moment où vous arrivez sur ce tirage? La première coupe. Je dois prendre une décision pour mettre fin, en fait, à quelque chose de douloureux à l'intérieur de cette relation-là. Les décisions, là, beaucoup trop tôt pour en parler. Ça peut être multiple, soit de parler. Hein, donc, je dois dire tout haut à cette personne-là, en fait, ce que je ressens, parce que là, il y a le 10 d'épée, il n'est pas pris à la légère, en fait, parce qu'il nous parle quand même de quelque chose de douloureux. Donc, je dois prendre la décision d'y parler. Je dois prendre la décision peut-être de quitter, lâcher prise. Je dois prendre la décision. Bref, il y a une décision pour mettre fin à quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de cette relation-là. La carte centrale, quelle énergie prédomine cette relation présentement? Je vis dans les doutes, les interrogations. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? L'anxiété que je ressens à l'intérieur de cette relation-là. Donc,
on ne se sent pas apaisé. C'est une relation, en fait, qui présentement vous fait vivre des tumultes. On n'est pas dans quelque chose de calme, d'apaisant. Ça devrait être, bon. Naturellement, là, je vais juste émettre une opinion très brève. Naturellement, au niveau, en fait, des relations, ça ne peut pas toujours être doux, paisible. Oui, certaines relations vivent ça, et tant mieux, mais parfois, il y a des petits hauts, des petits bas. Bref, ça bouge, hein, au niveau des énergies, pas juste avec les cartes, mais également au niveau des énergies de nos relations. Par contre, ces jours-ci, j'ai l'impression que ça fait quelques temps, en fait, que cette relation-là, pour qu'on se place dans les doutes, les interrogations, pour qu'on vive également de l'anxiété, puis pour qu'elle soit en opposition, c'est de l'anxiété qui est quand même assez lourde. Donc, pour qu'on soit rendu dans ces énergies-là, bien, ça ne fait pas juste une journée ou deux, c'est pas juste des petites choses légères, en fait, ou sans importance. On parle vraiment de lourdeur au niveau des énergies de cette relation-là. Et je sens quand même, malheureusement, que ça date, ça commence à dater, là. Donc, on parle de plusieurs semaines, ça peut être même plusieurs mois. On parle que pour que ça fonctionne, pour que vous restiez dans cette relation-là présentement, bien, ça prend un nouveau départ. Donc, ça prend vraiment un changement, je vous dirais, à 180. On parle vraiment d'un... Peut-être pas 180, j'exagère, mais il faut au moins qu'il y ait des faits concrets. Vous attendez des actions concrètes de cette personne pour rester en relation avec cette personne-là ou pour tout simplement, avec le 2 de coupe, bien, être en relation. Là, c'est comme si on est rendu à un point où on se dit, là, il faut que les actions suivent les paroles, parce que ça se peut très bien que cette personne-là, c'est pas pour rien, là. Quand que ça va pas bien, si on reste pas par pur plaisir. Ça se peut qu'on reste parce qu'on a des sentiments pour cette personne-là. Mais je vous dirais qu'habituellement, dans la grande majorité des cas, lorsqu'on continue de persévérer au niveau d'une relation, même quand les énergies sont plus ou moins stables, c'est habituellement parce que cette personne-là nous a promis ou nous a parlé, nous a dit des choses qui font en sorte qu'on espère un changement. Là, je vous dirais qu'il est temps, plus que temps même, pour cette personne-là. L'horloge, elle sonne très, très fortement, en fait, pour que les actions se mettent en place dès maintenant. Là, on se dit, là, moi, là, je veux des actions concrètes. Je veux vraiment, présentement, en fait, que les choses changent ou du moins s'améliorent, ou que je sente vraiment une amélioration ancrée, tangible dans le temps. OK, on va aller chercher maintenant un deuxième tarot. Et ce deuxième tarot, en fait, ben, il va nous parler de l'évolution relationnelle selon cette personne. Donc, on va aller chercher, en fait, votre perception. Et là, on va aller voir ce que cette personne aimerait, souhaiterait comme évolution relationnelle. Pour ce faire, on va aller chercher un 6 cartes. Donc, on a un 2 d'épée. Cette personne sait qu'elle doit prendre une décision, donc une conscientisation tout de même. Elle n'est pas sans savoir qu'elle doit mettre des actions en place. Si c'est votre questionnement, cette personne-là le sait. Elle sent qu'elle n'est pas libre de ses actions. OK. Elle sent qu'elle n'est pas libre de ses actions, qu'elle ne peut pas agir à sa guise. Il y a une grande incidence au niveau familial chez cette personne. Donc, habituellement, je parlerais de tierces. Je vous dirais que l'environnement familial ou amical, mais l'environnement très proche de cette personne-là, c'est comme si il... Je cherche le mot juste, là, ont une grande incidence, en fait, sur ses réflexions, sur ses actions, sans qu'il n'est pas totalement libre. Ce que j'aime bien, c'est par générosité pour lui-même ou pour elle-même, il prendra les décisions, en fait, de régler tout ça et d'aller vers la réussite. Donc, en fait, l'évolution, j'ai l'impression, en fait, que cette personne a longtemps été sous l'emprise d'un joug familial ou de personnes proches de son entourage. C'est pas familial, c'est vraiment des personnes qui sont très, très proches de lui ou de elle, va s'en libérer. Je sens quand même que c'est en train déjà d'être en place. Donc,
On devrait voir des actions sous peu, des actions tangibles. En fait, en ce sens-là, vous devriez également être en mesure de mesurer le vouloir de cette personne-là et pas dans 10 ans. Là, hein. Quand je dis tangible prochainement, on est dans quelques semaines. Donc, on voit vraiment, en fait, les changements se mettre en place. C'est quelqu'un qui, en fait, la décision qu'il doit prendre, c'est de se libérer. Il le sait ou elle le sait. Soit que vous y en avez parlé parce que vous êtes en mesure de le constater, soit que cette personne-là l'a déjà conscientisé par lui-même ou par elle-même. Donc, on n'est pas dans « je dois t'indiquer que ». Non, ça, présentement, c'est acquis, c'est su, c'est juste que je vous dirais que même si on se rend compte que notre entourage proche ou notre famille n'est pas en fait soit les gens qui nous conviennent ou sont de meilleurs conseils pour nous, c'est difficile parce que c'est des gens souvent qui ont fait partie de notre vie pendant toute notre vie. Hein. Si on parle du côté familial, ça peut être depuis toute notre vie. Ça peut être également des gens, en fait, si on parle d'amitié, qui sont là depuis des années. Donc, de se libérer de certains jougs, en fait, même si on est conscient que c'est pas positif, que c'est même négatif pour nous, bien, ça rend pas l'exercice plus simple. Mais c'est quelqu'un qui conscientise et encore plus présentement parce que je sens vraiment, en fait, qu'on va apporter des changements. Et ce que j'aime, c'est que les changements que cette personne-là va apporter dans sa vie, de se libérer de tout ça, oui, c'est en partie pour vous, pour améliorer votre relation à vous. Par contre, c'est tout d'abord pour lui ou pour elle, et c'est là le plus beau. Pas que je vous souhaitais qu'il ne fasse pas tout le cheminement pour vous, c'est pas ça, mais c'est de le faire pour soi. Moi, je trouve que c'est quelque chose de beaucoup plus ancré dans le temps. C'est quelque chose également qu'on veut, donc on fait soi-même les actions. Donc, on ne dira pas éventuellement, puis de toute manière, c'est la dernière chose que je souhaiterais, mais vous ne sauverez pas comme dialogue ou discussion de cette personne-là, bien, c'est à cause de toi si je ne suis plus en contact avec cette personne-là ou je me suis distancée. Il n'y aura pas ça. C'est un choix que cette personne-là fait pour lui-même parce qu'il a conscientisé que ces liens-là n'étaient pas bons pour lui ou pour elle. Donc, c'est une décision réfléchie pour soi-même et en partie pour vous aussi, mais tout d'abord pour soi. Et ça va rester dans le temps, ça va être ancré dans le temps. Le cheminement, en fait, ce que cette personne avait à apprendre de se libérer de ces relations-là, bien, ça va être acquis. Donc, vous n'aurez plus à subir les possibles, en fait, répercussions que ces relations-là ont eues sur cette personne-là. Vous ne vivrez pas ça au niveau relationnel. Ce n'est pas quelqu'un qui va emmener son baluchon de blessure et le transposer dans votre relation à vous. C'est quelqu'un, en fait, qui a vraiment conscientisé, qui ne veut plus vivre ça et repart sur une nouvelle base. Donc, pour être en relation, ça demande un nouveau départ pour vous, bien, vous allez l'obtenir au niveau de cette relation-là. Non, je m'en allais chercher la carte conseil. On va commencer par les oracles. Donc, on va chercher 4 cartes oracles pour la suite relationnelle avec cette personne. Surprise, bien, ça se peut très bien que de votre côté, pas qu'on commence à perdre espoir, mais ça se peut qu'on se dise c'est long, ça n'arrive pas assez vite. Je me demande si un jour ça va se mettre en place. Bien, vous allez avoir l'agréable surprise que oui. Donnez-moi un instant, 2 cartes trop. J'en veux une à la fois, s'il vous plaît. Ça fait des années, hein? Ton âme sœur n'est pas prête, donc cette personne n'est pas prête. Oui et non. Je ne suis pas prête à dire que cette personne n'est pas prête parce que moi, je sens que c'est déjà en marche dans sa tête. Peut-être qu'elle n'est pas prête présentement au moment où on fait la guidance. Donc, naturellement, laisser à cette personne un laps de temps. Je ne vous dis pas de laisser des mois, par contre. Jamais je vais conseiller ça. Mais, tu sais, naturellement, je conscientise, je mets en place, laisser cette personne tout simplement faire le cheminement. De toute manière, même si tout ne se règle pas au cours des prochains jours, vous devriez déjà voir certaines actions mettre en place ou un discours qui va changer chez cette personne lorsqu'il va parler de ces personnes-là. Vous devriez être en mesure de percevoir, en fait, un changement qui se met en place de manière beaucoup plus tangible et ancrée. Donc, on va chercher une dernière carte. Si votre personne n'est pas prête, et on nous parle de l'instant présent. Donc, encore une fois, on parle vraiment au moment où vous arrivez sur cette guidance. Quand je vous dis laisser quelques instants à cette personne,
C'est parce que pour moi, ça va prendre quelques semaines. Mais présentement, il reste des choses, en fait, chez cette personne qui doivent être conscientisées. Il y a certaines choses qu'elle ne veut pas voir présentement. Puis ça, c'est quelque chose que je parle régulièrement. Ce n'est pas parce qu'on voit qu'on veut voir. Tu sais, des fois, les gens, ils vont dire, bien, voyons, il ou elle ne le voit pas, que cette relation-là n'est pas bonne. Bien, ce n'est pas parce qu'on voit qu'on est rendu à avoir la faculté ou l'état d'esprit pour voir. On voit, mais on va voir par la suite si on est rendu là, tout simplement. Donc, présentement, elle n'est pas prête là. Moi, je pense dans les prochains jours. Mais j'ai l'impression sérieusement que ça serait au cours des prochaines semaines. Donc, d'ici les prochaines semaines, vous devriez voir des actions. Naturellement, si vous ne voyez pas d'action, en énergie générale, bien, ça sera à vous d'écouter vos propres limites. Même encore aujourd'hui, si vos limites ont été dépassées, bien, vos limites ont été dépassées. Là. OK? Mais pour ceux et celles que les limites sont proche d'être atteinte, mais on est prêt à accorder quand même du temps si on voit des actions tangibles, bien, vous pourriez être surprise au cours des prochaines semaines. D'après moi, même si tout ne se fait pas dans les prochains jours, bien, on va voir des changements. Soit restez à l'affût. C'est peut-être cette personne-là n'est pas prête à voir, mais vous restez les yeux grands ouverts. Regardez les non-dits. Moi, c'est souvent maintenant ce que je me fie, beaucoup plus qu'aux paroles. Je me fie aux non-dits, à la gestuelle, à la façon de dire les choses. Je vais me fier également, en fait, aux actions. Ça, je le dis souvent. Donc, naturellement, fiez-vous aux non-dits pour pouvoir constater ça, mais vous devriez déjà être en mesure, au cours des prochains jours, à voir peut-être de manière imperceptible, mais des changements qui vont se mettre en place. Cette personne a besoin de se démasquer, de voir beaucoup plus clair. Ça fait peur. C'est des gens que ça fait des années qui sont dans la vie de cette personne-là. Ça peut même être des gens là, qui ont emprise sur cette personne depuis des années. Puis là, c'est de se dire, hey, toutes ces années-là, je me suis fait jouer. C'est pas évident. Même s'il va être libéré ou elle va être libérée par la suite, ça va être la meilleure chose qui soit arrivée dans sa vie, parce que j'ai vécu ça, puis ça a vraiment été la meilleure chose qui me soit arrivée. Ça reste tout de même que faire ce saut-là, cette transition-là, ce n'est pas simple, ni au côté émotif, ni au côté cartésien mental, parce que là, ça vient jouer beaucoup. On se dit, mais là, est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai pas vues? Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai pas voulu voir? Donc, laissez cette personne assimiler chaque étape. Comme je vous dis, si vous, votre limite est atteinte, bien, on se retire, on se distance de la situation. Puis même si votre limite n'est pas atteinte ou est proche d'être atteinte, bien, je vous conseille tout de même de rester en retrait. Laissez cette personne faire ce cheminement-là. Poussez pas cette personne dans un coin pour prendre la décision le plus rapidement possible. La décision doit venir ultimement de cette personne et à ses propres termes, tout simplement. Je vais aller vous chercher une carte conseil. Ben non, pas 3. J'adore ces cartes-là rondes, mais parfois mes mains me jouent des tours. On en a deux, on va les prendre. Donc, on nous parle du pan et celle-ci nous parle d'une grossesse, mais également d'abondance. En fait, une grossesse, pour moi, c'est une gestation, donc quelque chose qui est en cours présentement. Et ce que j'aime bien, c'est l'arbre. Donc, l'arbre nous parle de stabilité et de croissance. Donc, une gestation de quoi? Bien, d'une stabilité et d'une croissance. Donc, une croissance, une évolution chez cette personne. C'est pas le choix le plus positif qu'on a retiré sur la chaîne, mais par contre, oui, dans un certain sens. Parce qu'il y a vraiment un cheminement qui se met en place dès maintenant, qui va avoir en fait un bel effet et chez cette personne pour débuter, mais également sur votre relation que vous voulez entretenir avec cette personne. Donc, en fait, comme je vous dis, si vos limites ne sont pas dépassées présentement, bien, on peut continuer, mais on se retire quand même pour laisser cette personne faire son cheminement. Si vos limites sont dépassées, mais n'hésitez pas non plus à vous écouter. C'est souvent la meilleure option, en fait. Donc, c'est toujours ce que je vais préconiser d'ailleurs comme conseil. C'est ce qui m'a fait à votre choix numéro 3 pour aujourd'hui. C'est drôle, on vient de me diriger les yeux sur la licorne. Oui, on peut y croire au conte de fées. Donc, naturellement, à la résolution de cette relation-là. Je pense que si vous étiez toujours là présentement aujourd'hui, c'est qu'il y avait quand même une certaine envie de votre côté que les choses se règlent.
Je vous souhaite de passer une excellente journée. Continuez de bien prendre soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.